Bonjour à toutes et tous, et si cette vidéo sort, c'est déjà incroyable. Alors pour vous donner le contexte de cette vidéo, il est actuellement 2h15, et ces dernières heures, j'ai eu pas mal de bonnes idées. Une principalement, c'est celle de tourner cette vidéo, et la seconde se trouve actuellement sur cet ordinateur, et c'est celle de profiter d'une nuit blanche, parce qu'il se trouve que je suis amené à faire une nuit blanche, et donc en profiter pour mener à bien un projet créatif, puisque vous savez, le problème quand on fait des projets créatifs, c'est que souvent on a une sorte de manque de concret. C'est-à-dire que la plupart des projets sont des trucs qu'il faut mener sur du long terme, hein, ça demande des mois et des mois de boulot, et au bout d'un moment tu te demandes mais qu'est-ce que j'ai réalisé de concret, qu'est-ce que j'ai vraiment réussi à faire, et le tableau est pas toujours super positif. Et quand c'est le cas, et ben en fait, y a rien de mieux que créer un truc rapidement, sur le tas, un petit projet, hein. Le but c'est pas de révolutionner ce que vous faites, mais de juste réaliser un petit projet, un petit truc comme ça, et de faire plaisir à l'ego. Du coup, je profite de ce contexte totalement hasardeux pour créer un petit jeu de rôle, alors un petit projet qui doit être créé en 24 heures et être viable en 24 heures. J'ai commencé ce projet plus ou moins à minuit et demi, 1h du matin, j'ai passé en fait déjà l'heure de recherche. Donc bienvenue dans ce défi créer un jeu de rôle en 24 heures. Deux petites choses avant de commencer cette vidéo. 1. Je suis une femme, merci de me jurer au féminin. Et 2. Faites pas attention à mes cheveux, je fais une cour de sébum, tout ça, sébum. Bref, ils ont l'air dans un état affreux, mais c'est pour le bien d'eux-mêmes. Pour l'instant, ma recherche m'a mené en fait à concevoir un petit cadre de mini-campagne pour donner des petits traits spécifiques, en utilisant un univers très simple, puisque c'est plus ou moins le nôtre, un peu exagéré et tout ça. Pour l'instant, je suis parti sur une idée, en fait c'est un scénario que je voulais jouer il y a très longtemps avec mon groupe, un scénario campagne, du coup, pour être plus précis, qui vient en fait d'un truc à la con, c'est que quand j'étais petite, j'adorais GTA San Andreas. J'aime beaucoup toutes les histoires autour de la guerre des gangs entre la West Coast et la East Coast, durant les années 80-90, voilà, les Biggie contre Tupac, etc. Je suis assez passionné de ça, et donc du coup, ça se mélange assez bien en fait, hein. C'est cette petite guerre des gangs, et j'adorais ça dans GTA San Andreas, la guerre des gangs, où on avait la carte avec les couleurs et on essayait de prendre la ville. Je pense que toute la campagne va partir de là, le MJ mettra la carte au milieu, dire voilà, c'est la ville que vous allez devoir dominer. Pour ça, on va devoir aussi créer un gang, et là je me souviens de Cabal, qui est un jeu pas encore sorti, qui dans le côté secte, cthulhienne, etc., crée tout simplement un culte de Cthulhu, où vous devez gérer le culte, et en fait vous avez une petite fiche pour le culte avec des points à monter. Je pense que je vais reprendre cette idée-là, avec une stat commune, avec un gang qui va devoir faire monter son influence. Du coup, je pense que le jeu de rôle doit contenir une liste de ce qui peut modifier l'influence, et ça, en fait, c'est surtout pour donner vraiment ce que je veux faire jouer à travers cette campagne aux autres MJ, parce que là, très vite, certains vont peut-être partir vraiment en grosse guerre des gangs et des flingues et tout, mais pour moi, il faut que ce soit plus subtil que ça. Pour moi, il faut que ça passe sur aussi des côtés indirects. J'ai envie d'avoir des missions très variées, et typiquement, voilà, lancer un label de musique, promouvoir des rappeurs, devoir le protéger en concert, ce genre de choses, je pense que ça va être des missions méga fun. J'aimerais, cela je le mets un peu entre parenthèses, c'est donner un tableau d'intrigue, entre guillemets, ça peut faire peut-être un peu répétition, mais en gros, ça serait l'idée. Alors ça, je prends par exemple ça énormément à Batronoban, auteur de jeux de rôle pour Batro Games, qui est sa propre boîte, qui est avec Studio Dead Crows aujourd'hui. Tableau aléatoire, il adore ça, et il m'a fait aimer ça avec Manteau d'Univers, ce genre de jeu. Et du coup, j'aimerais bien avoir un petit tableau aléatoire pour lancer, voilà, pour le jeu puisse être lancé très rapidement. C'est-à-dire, voilà, on a créé le gang, on a créé les personnages, hop, le MJ a pas prévu de scénario, c'est pas grave, il sort la table aléatoire, il lance 2 dés, hop, la session commence sur vous qui venez de perdre 20 points à cause d'une situation, résolvez ça. J'aimerais du coup faire une liste de gangs, sachant que je pense que la vie se divise en 4-5 gangs maximum, donc faire une petite liste de gangs, des caractéristiques, comme ça le MJ peut y aller. S'il y a un gang qui plaît pas, rien n'empêche le MJ de le modifier évidemment, mais c'est juste voilà, donner 5 gangs de base, donner 2 cartes en fait à jouer, une carte sans les couleurs prédisposées pour un MJ qui aimerait mettre ses propres gangs, etc. Et donner une carte avec les couleurs prédisposées, avec les quartiers déjà installé. Voilà où j'en suis pour aujourd'hui, pour maintenant, il est 2h32 du matin, je pense arrêter demain à 22h, tout simplement parce que je pense que je vais être morte de fatigue, il va falloir que je dorme, puisque je vais faire une nuit blanche, hein, c'est le but. Donc là il me reste plus ou moins 19h30 pour donner vie à ce jeu de rôle. Alors déjà, petite pause, il est 3h04, je sais pas si je ferai une interface et tout au montage, mais voilà ce que j'ai déjà, c'est que j'ai commencé à réfléchir aux règles de base. Alors, j'ai déjà divisé mon architecture sur les règles, l'univers. La première chose à commencer, pour moi, c'est les règles de base, parce que c'est ça qui va me donner vraiment toute la direction du jeu. Voilà ce que je sais. Je veux un geste simple qui va au plus simple possible.
Ça, c'est sûr et certain, c'est ce que je veux. Donc je veux que ce soit un jeu qui est en même temps accessible, en fait, aux nouveaux joueurs. Vraiment, genre, limite, une possible initiation sur ce jeu-là, en mode, bon, bah, t'as aimé GTA San Andreas, viens, j'ai un truc qui y ressemble, on peut voir si ça peut te plaire le jeu de rôle avec ça. Pour moi, quand on dit jet simple, j'ai une première chose qui me vient en tête, c'est ce que j'ai écrit juste en dessous, descend. C'est une idée très simple, le descend, c'est que directement ta compétence, c'est le pourcentage que t'as de gagner. Toujours dans cette idée de simplifier, moi il y a un autre jet que j'aime beaucoup, vous le découvrirez peut-être dans des projets futurs, si je reprends l'écriture d'une émission, c'est le D10. Le D10 pour moi c'est une sorte de descend simplifié, c'est vraiment le descend quand tu veux faire très simple, puisque tu retires en fait le calcul des unités et tu gardes que les dizaines. Et je me dis que ça peut être très sympa de jouer au D10, parce que ça te demande qu'un seul dé, voilà, tu sors un D10, et tu joues là-dessus. Pour ceux qui aiment vraiment faire rouler beaucoup les dés, je pense que ça va pas être un jeu qui va vraiment beaucoup vous épanouir. Je retourne bosser et on voit ce que ça donne. En fait, ce qui me pose pour l'instant la plus grosse des questions, c'est ce seuil de difficulté. Parce qu'en fait, j'ai un peu, pour ce projet-là, un peu du mal à vraiment sentir la différence entre les deux plus grosses possibilités que j'ai, qui est soit c'est la compétence qui définit le seuil de difficulté, soit c'est un seuil fixe qu'il faut dépasser. Je pense qu'en fait l'échec doit être plutôt rare, parce que pour moi il doit être véhiculeur d'action. On n'est pas sur un jeu qui est là pour punir, donc en fait je pense qu'il doit avoir pas mal de réussite pour privilégier un avancement. On n'est pas là pour faire une campagne sur des mois non plus à la base, donc ça serait bizarre que les joueurs rament H24. On n'est pas dans du Dark Heresy, on n'est pas dans Warhammer, le système est là pour aimer les joueurs, tout simplement. Donc, pour moi, le truc le plus fréquent dans l'univers, ça sera la réussite. Mais ce qui sera surtout exceptionnel, c'est cet échec critique qu'on va un peu bannir du jeu, j'ai envie de dire. Je suis en train de réfléchir qu'en fait, le seuil fixe aura une évolution plus lente. C'est ce que j'avais écrit à la base, de toute façon, c'est meilleur sur le long terme pour sentir l'évolution de personnage. Mais si, par exemple, un jet de dés, je dis n'importe quoi, c'est compétence plus résultat du D10, qui doit être supérieur à un seuil de difficulté. Augmenter de 1 n'augmenterait sûrement pas de 10% la chance de réussir, là où si le seuil est donné par la compétence, augmenter de 1 augmente de 10% ton chance de réussir. Et je pense que je vais peut-être aller là-dessus, parce qu'on est sur quelque chose de court, et je pense que ces personnages, ça serait cool qu'ils évoluent quand même au fur et à mesure de la campagne. Ça, moi je vais repartir, j'espère que le petit setup que j'installe petit à petit vous plaît. Là j'ai avancé et je suis arrivé au point où il faut que je définisse des compétences quand même, parce que c'est quand même ce qu'on va acheter du coup, et les compétences sont du coup très importantes parce que c'est elles qui vont définir le seuil de difficulté. Alors j'ai commencé par une base que j'utilise énormément en fait dès que je crée des systèmes, c'est le cas sur Node.js que je travaille à l'heure actuelle, c'est que je commence par le système World of Fly, un Delta Green propulsé par l'Apocalypse, donc c'est une simplification du système de Delta Green à la base. Comme à chaque fois je pose ça sur ma feuille et comme à chaque fois je me dis mais ça suffit pas. Et là c'est le cas, ça ne suffit pas, puisque action, raison, nerf et influence, ça fait que 4 compétences, et je vous ai dit, il y a à peine quelques secondes normalement dans votre timeline à vous, que je voulais quelque chose qui permette une évolution rapide, sauf qu'une évolution rapide quand t'as que 4 compétences, en fait ça va être un peu chiant, parce que chacun va se spécialiser dans une seule, et ça va être vraiment en mode, voilà, je rajoute un point là où je dois le mettre. Donc j'ai continué, donc là je suis sur la création de personnages, parce qu'en fait je trouve ça plus fluide, généralement quand je crée un jeu de rôle, je commence par définir la règle qui établit tout, c'est-à-dire le jet de dés, et une fois que je sais du coup quel dé va être en jeu, quel type de difficulté va être mise en place, je passe à la création de personnages parce que c'est là qui me permet de broder les petites règles aux alentours. Donc quoi qu'il en soit, il est actuellement 4h33 du matin, on va faire comme ça, normalement c'est plus lisible. Hop, voilà, il est 4h33 du matin, donc j'avance plutôt bien, il doit me rester un truc comme moins de 18h, mais on avance plutôt bien,
puisque voilà, la création de personnages avance, il y a la base, hein, le surnom, le nom du gang, après les autres informations sont aussi distillées sur la fiche de gang. L'avantage inconvénient, j'ai décidé de reprendre ce système-là, choisir un défaut, excusez-moi, j'avais pas écrit ça, au choix. Je compte pas faire de liste pour les spécialités défauts, je vais laisser les joueurs créer ça. Bref, généralement c'est toujours mes trucs qui reviennent, colérique, phobique, voilà, ce genre de choses-là. Ensuite, les compétences, donc pour choisir les compétences, c'est très simple, en fait, j'ai utilisé un truc qui utilise le monde des ténèbres. Alors oui, créer un jeu de rôle, c'est piocher partout, c'est tout. Hein. Si vous pensez créer un jeu de rôle, c'est avoir tout là-dedans, non. C'est voler tout ce qu'on a vu ailleurs, et c'est pour ça que je trouve que si vous voulez créer des jeux de rôle, la première chose que vous devez faire, c'est jouer. C'est jouer, acheter énormément de bouquins. Moi, ma bibliothèque, j'ai acheté plein de bouquins pour ça. De ce point de vue-là, voilà, je vous conseille vraiment de lire énormément de jeux de rôle, de lire énormément de systèmes de jeux de rôle. Voilà, ne passez pas ces pages-là, lisez-les vraiment en détail, parce que voilà, ça vous apprend énormément de choses, de game design, de choix, et c'est toujours très agréable, après, du coup, quand vous créez votre jeu de rôle, de refouiller dans cette bibliothèque-là que vous avez. Comme Monde des Ténèbres, en fait, ils vont choisir des pools, donc ils vont dire entre du coup les 4 pools de base hein, qui sont nerfs, action, influence, etc. S'ils sont très bons, moyen, mauvais ou très mauvais, c'est à eux d'équilibrer pour à la fin avoir un résultat de 0, donc s'il peut jouer avec 2 très bons et 2 très mauvais, il peut être totalement neutre et faire moyen partout, il peut faire un peu bon, un peu mauvais, voilà, donc déjà ils ont une petite spécialisation, et en fait ça va leur donner un nombre de points à répartir dans chacun des points. Donc vous avez pu me voir hein, travailler sur les spécialités et défauts, j'ai juste fait rapidement le choix des pourcentages, enfin le choix des pourcentages, regardez du coup ce que ça faisait. Alors moi là je prends cette mécanique là de écrime, on lance un dé en plus et en fait on garde le résultat soit le plus haut soit le plus bas. Bref, je m'occupe des règles de gang et on se retrouve après. L'influence de base sera donc décidée par le MJ qui pourra, enfin, je pense, qui pourra régulariser comme ça la durée de la campagne. Et ça, il peut faire un peu ce qu'il veut. Si tu démarres à 5, ça va être une progression plus lente, ça dure à peu près 10 sessions comme prévu, mais tu peux aussi rallonger un peu en faisant une session où il commence à 80%, c'est un peu les rois du monde, bam, la chute, il se passe un énorme événement, et l'influence tombe à 5%, 7%, 2% même. Voilà, le gang est considéré comme mort dans la ville, il reste juste même pas un quartier, un bout de quartier, et ils vont devoir tout reprendre et reprendre à zéro. Ça peut être une histoire très simple à raconter. Il y a en tout du coup 4 petites jauges qui elles vont s'agrémenter à cette jauge principale et qui en fait, à chaque fois que la jauge principale gagne 10 points, un de ces points là va être réparti automatiquement selon les actions qui se sont déroulées auparavant, comment le jeu joue, ça va donner des ambiances différentes à la table. Peur et respect, ça sera sur des parties plutôt sérieuses, je pense. Là où swag et winner, ça sera vraiment pour les parties, pour les MJ qui veulent vraiment déconner avec ce jeu. Bah, on va faire une pause. Voilà. Ça me permet de remettre tout ça comme il faut. Voilà. Là actuellement il est 7h du matin, 6h59 je crois encore. Et bah voilà, le soleil commence à se lever, donc je profite un peu sur la terrasse. Bon, j'ai fini mon épisode de Columbo, ça fait une petite pause d'1h30, c'était pour les curieux, saison 2, épisode 1. Mais je ne la connaissais pas très bien, sauf sur le plan professionnel. Le programme est toujours le même, parce que j'ai pas avancé, logiquement c'est une pause. Hein. Et il doit me rester un truc comme 15h, 14h devant moi pour du coup terminer ce jeu en 24 heures. Alors je continue à parler pas très fort parce qu'en fait il est toujours tôt, il est 8h43 du matin, ce qui veut dire qu'il doit me rester un truc comme, je ne sais pas, 13 heures de boulot devant moi. Je viens de finir plus ou moins la map, c'est une carte indicative en gros plutôt des territoires plutôt qu'une carte à prendre en tant que telle. Ce qu'elle dit de la géographie n'est pas intéressant. Il me reste donc le tableau des intrigues à créer, la liste des gangs, et bien entendu, cette fameuse chose qui me fait peur, le modificateur d'influence. Donc voilà, ça me fait 3 domaines vraiment créatifs là à bosser, pour le coup sur du textuel, à réfléchir vraiment et pas à faire des trucs sur Photoshop. Et une fois que j'aurai fait ça, j'aurai terminé du coup les étapes préparatrices.
Il est 9h02, 3. Il n'y a pas beaucoup de temps qui vient de se passer, parce que j'ai fait ça un peu rapidement, honnêtement. J'ai fait la liste de gang. J'ai fait un truc assez simple, très léger, qui sont pas non plus exceptionnels, hein, mais pour moi c'est plus pour donner une idée de ce que tu peux faire. 10h16, si je me trompe pas. Alors bon, je pars toujours doucement parce que ça dort toujours à côté, mais il me reste 11h43. Donc effectivement, ça m'a pris une petite heure comme prévu. Et voilà, j'ai commencé à faire un premier écrit, alors j'ai pas forcément fait très gaffe aux fautes, j'ai pas fait très gaffe à la formulation. Je suis allé vraiment au plus simple, parce que je sais qu'à la mise en page, je repasserai dessus. C'est une aventure rigolote, mais là ça y est, je sature. Au repos, je pense que ça ira mieux tout à l'heure, vous inquiétez pas. Voilà. Donc je vais prendre mon repos. Il est midi, il me reste 10 heures dans mon projet. J'ai pu manger, j'ai pu prendre une douche, on reprend le projet. J'ai pu trouver entre-temps un nom. Donc nous on se retrouve après cette session de boulot. Il est 17h25, il me reste 4h30 pour terminer, et je viens en fait de finir la mise en page. Ce qui me reste, c'est du coup créer les annexes. Donc les annexes, c'est la fiche de personnage, parce que je l'ai toujours pas créé, la fiche de guide, bien sûr, la fiche de gang, etc., etc. Corriger les fautes, ce sera fini. À 4h30 de la fin, il est 17h25. 1 hour later. C'est fini, il est 18h48, bon j'ai pas mis tant que ça, mais plus le courage. Il est 18h48, il me restait 3h11. C'est fini, bon il y a des fautes, il y a des trucs que je peux pas corriger immédiatement, ça serait trop de boulot. Ce que je ferais, c'est que dans un avenir lointain, pas si lointain espérons-le, je ferai un erratum et je ferai une V2 du booking, au moins une V1.2 quoi, enfin voilà, un petit correctif pour corriger les fautes, mais là ce soir c'est pas possible, voilà, il est 18h48, je vous le prouve. C'est terminé, donc mon défi est fait. Alors là, il est 11h20, on est le lendemain en fait, et je viens tout simplement faire la fin de cette vidéo, parce que la personne qui l'a faite la veille était malheureusement un peu décédée de 30 heures sans dormir, donc je la refais en étant un peu plus réactif. Donc le jeu est effectivement fini. Alors il est pas parfait, il a plein de petites coquilles ici et là, vous vous en doutez, en plus de devoir le faire en 24 heures. Il y a eu le fait que c'était pour accompagner une nuit blanche, et ça malheureusement ça a énormément joué. Là j'ai déjà d'ailleurs moi-même repéré des trucs, typiquement je ne parle pas du level up, alors que ça a été un des choix les plus importants pour avoir fait le choix du D10, du seuil de difficulté, mais voilà, j'ai pas parlé du level up, donc tant pis, ça sera dans un erratum. Tous les erratums seront gratuits, hein, bien entendu, vous inquiétez pas, je mettrai à jour le fichier assez régulièrement, je pense. Le jeu est quand même jouable, et c'est le plus important. Donc, il est disponible, bien entendu, sur Lulu, en fait, gratuitement, hein, le jeu est gratuit. Vous avez le lien dans la description. Vous pouvez me contacter si vous avez des retours à faire, n'importe lesquels, sur mon Twitter,
@mdk_grenadine, et ça permet du coup de pouvoir en parler. N'hésitez pas à le tester, n'hésitez pas à le jouer, n'hésitez pas à faire des retours évidemment dessus, si vous avez des choses intéressantes à partager sur la chose. C'est vraiment un petit jeu, mais ça m'a vraiment, pour le coup, beaucoup plu comme expérience, et je pense que j'en referai à l'avenir. J'ai d'ailleurs beaucoup d'idées pour la suite, d'autres contextes, d'autres jeux, et donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de cette vidéo, si cette vidéo vous a plu directement, pas que le jeu, vraiment là, la vidéo, le format en lui-même, et c'est d'ailleurs le message de cette vidéo, c'est vous pousser à créer finalement. Faites donc, créez, mettez-vous des défis comme ça, parce qu'en fait c'est super plaisant, et si comme moi vous avez un peu cette frustration que je parlais dans l'introduction, ce genre de petits projets sont certes moins ambitieux, vous n'allez pas créer la meilleure œuvre de vos vies, quoi, clairement pas, ça va pas être la folie non plus, mais voilà, ça permet de dire ça fait quelque chose, et finalement j'aime bien quand même le jeu, c'est quand même un concept que j'aimais bien, que je voulais mettre sur place, et en plus de ça, rien n'est gravé dans le marbre. Un jour je pourrais très bien faire une V2 qui va un peu plus dans le détail et fait des trucs un peu plus intéressants. Vraiment, pas avoir peur en fait de se lancer et faire des fois des petits projets pour pouvoir dire j'ai terminé un projet, parce qu'en fait ça fait énormément de bien quand tu es créateur de te dire j'ai terminé un projet. Donc voilà, cette vidéo c'est aussi une sorte de petite ode à la création, tout comme l'est le jeu, et voilà, dire aux gens faites, créez, et surtout voilà, n'hésitez pas à faire ce genre de petits projets, parce que je suis souvent resté dans des périodes un peu de bad, en mode mais voilà, je me dis créatrice, mais j'ai rien fait. Mais en fait, si, mais c'est juste que c'est des trucs qui sont très longs. Donc voilà, faites ce genre de petits projets, c'est très cool. Bref, si cette vidéo vous aura plu, si cette vidéo vous a plu, voilà, faites le truc habituel sur les vidéos, vous connaissez la chanson, et surtout, voilà, si vous voulez me soutenir en tant que créatrice, peu importe le domaine, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je fais quand même des courts-métrages, même si j'aimerais bien dire des, pour l'instant il n'y en a qu'un seul, mais le confinement a plus ou moins mis le deuxième sur un fil un peu dangereux, mais voilà, je fais des courts-métrages, j'écris des nouvelles qui ne sont pour l'instant pas disponibles beaucoup publiquement, parce que c'est un recueil qui est en train d'être écrit, et voilà, je fais des vidéos, je fais des jeux de rôle, donc voilà, je crée dans plein de domaines, donc mon Utip est là pour ça, vous pouvez regarder une pub, ou simplement faire un don, et ça me soutient en fait tous mes domaines de création. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite un bon séjour sur YouTube pendant le confinement, sur la petite Pogidaire. Il y a plein de trucs intéressants à regarder. Et on se dit à la prochaine. Ciao!